Sous la pluie, les maraudes continuent. À Salon de Provence, les hommes et les femmes de la Croix-Rouge sortent à la rencontre des plus démunis, quand tout le monde rentre chez soi, pour offrir une soupe, un mot, une main tendue. Aujourd'hui, on part sur le terrain avec Sophie, responsable des maraudes et son équipe. Une femme au grand cœur, héritière d'un engagement familial transmis par son père. Sophie, comment est née cette vocation? C'est une histoire de famille, un engagement transmis ou un appel à la personne? En fait, c'était après, juste au moment du Covid, et ma maman est décédée, et j'avais arrêté de travailler aussi. J'étais arrivée, mise à la retraite, et j'ai voulu donner un sens à ma vie, donc quelque chose d'utile, pas faire des choses pour moi comme de la poterie ou les magasins, mais voilà, apporter quelque chose, et donc j'ai frappé à la porte de la Croix-Rouge. J'ai commencé au service social, et puis je les voyais partir en maraude le soir. Et j'avais l'impression qu'ils allaient plonger dans un univers mystérieux. J'y suis allée et j'ai pas pu arrêter. Super. Et tu es mariée, maman, et pourtant, Oui, j'ai 3 enfants. Oui. hier soir, quand on était sur le terrain, sous la pluie, avant même ton, pas obligation familiale, mais tu avais un repas de famille où tu l'organisais, et ben, c'est à passer après. C'est mon mari qui a préparé à dîner. Non, mais voilà, donc ta Ouais. tâche passe avant tout, et c'est pas Oui, toujours oui. simple, je suppose, On mais essaye de faire même Noël, jour de l'an. Tout l'été, on ferme pas. On est là le jeudi après-midi pour eux, s'ils ont besoin de venir boire un café, parler ou chercher des vêtements. On essaye vraiment, avec les maraudeurs, d'être le plus présent possible pour eux. Voilà. hier soir, nous sommes allés ensemble, donc j'ai vu qu'il y avait même des fois des surnoms, mais plutôt sympathiques. Par exemple, Sanglier, il y avait Christian qui n'était pas là, il y avait Nabil aussi. On a même rencontré un nouveau, un sans-abri, qui est venu chercher un peu de chaleur humaine Mhm. hier soir. Quelle relation tu utilises avec ces personnes en fait au fil du temps? Alors, de par la petitesse de Salon de Provence, c'est obligatoire qu'on tisse un lien, parce que quand on va faire nos courses dans le salon, bah, on va chez Monoprix et poum, on voit celui qu'on a vu la veille en maraude en train de faire la manche. Donc on ne va pas passer à côté de lui sans aller le voir, s'asseoir par terre, discuter avec lui. Donc en fait, il y a un lien fort qui se crée. Les maraudes, elles ont lieu 3 fois par semaine. Et il y a une proximité parce que c'est une petite ville justement et qu'on les croise sans arrêt. Donc on arrive vraiment à tisser. Qu'est-ce qu'ils sont pour moi? Moi je les appelle les boubous parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, et je suis contente de leur donner de mon temps, de leur donner de moi et de leur dire, tu sais, t'es pas seul, même s'il y a des gens qui te regardent pas, ben nous, la Croix-Rouge, on est là. Voilà, on est là et tu Bien peux sûr, compter sur nous. Et ça, quand vraiment on dort dans la rue, je, ils le disent, hein, je crois que pour eux, c'est super important ça. Voilà. bien sûr. Et vous êtes souvent confronté à des situations très dures, la maladie, la solitude, parfois la mort, je suppose. Mm. On a 4 SDF Co- qui sont morts D'accord. en 4 ans là. Ouais. Et comment on garde justement espoir, comment on protège son cœur dans ces conditions-là, quand il y a ces moments-là? Moi, j'ai eu beaucoup de mal. La première année, j'en rêvais la nuit. Il y en avait un qui avait disparu. On ne le trouvait plus en dehors des maraudes avec un copain. On appelait l'hôpital, on allait partout, on le cherchait partout. Bon, finalement, après, on a su où il était. Mais il faut s'endurcir, savoir que on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Mais c'est pas facile, ouais, c'est pas facile. Quand je rentre de ma route, je suis un peu épuisée. Et puis, on a toujours une petite culpabilité de se dire, bon, moi, je vais rentrer, je vais avoir un bon dîner. Dehors, il fait froid, il pleut. Lui, il va rester dans la rue. En plus, quand on va partir, il nous dit, bonne soirée. Et là, on se dit, ouais, ben, moi, je vais manger, je vais... C'est dur, mais on fait tout ce qu'on peut pour les en sortir, les diriger vers les assistantes sociales, le CCAS, enfin, tous les endroits où ils peuvent aller, les autres associations, parce que je pense qu'on peut être tous complémentaires avec toutes nos interventions. Complètement. Et voilà, il faut arriver à... certains, quand ils quittent, c'est terminé. Moi, j'y pense après. Ça, c'est très personnel. Chaque maraudeur Bien sûr. le vit comme il peut. Ouais.
Mais Je l'ai vu hier soir, tu vois, parce que hier, bon, on s'est retrouvés, en fait, je voulais interviewer une personne qui était dans la rue, etc. Et puis tu m'as sensibilisé en disant, non, mais je vais te montrer celui-là, tu verras, viens avec nous. Donc j'ai eu la chance de vous accompagner, et c'était vraiment des moments très forts, vous êtes tous engagés. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est tu connais vraiment individuellement chaque personne, et puis là où je voulais en venir, c'est que finalement, c'est sur la question. Il y a des retours, il y a des petites victoires, ceux qui retrouvent un logement, un travail, un sourire. Et tu me disais, ben, lui, il travaille, etc. Donc tu mm. sentais quoi là, il y a un vrai accompagnement. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois que quelqu'un revient un peu à la vie? C'est un peu dur de dire ça, mais c'est un petit peu dans les choses plus traditionnelles et moins de précarité, moins de souffrance. Qu'est-ce que ça te... Ah bah ça, c'est un pur bonheur. Malheureusement, on aimerait que ce soit plus fréquent, mais le système est fait de telle manière que c'est pas facile pour eux. C'est un cercle vicieux. Pas de travail, pas de logement, pas de logement, pas de travail. Et il y a très peu en France de centres d'hébergement. Il y a le 115 qui fait ce qu'il peut. Voilà, il y a la fraternité salonnaise qui offre vraiment beaucoup de choses aux SDF aussi, au niveau repas, même au niveau nuit d'urgence. Mais on ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Donc Bien sûr. c'est... C'est vraiment hier, on l'a vu, ils ont des besoins qui peuvent être de nourriture ou peu importe, mais on sent vraiment qu'ils cherchent de bienveillance et c'est ce ce rapport lien, humain c'est ce lien. avec vous que D'ailleurs, vous hier, tissez. voilà, sous la pluie, hier, il Il y y a a une un- intimité qui se pose, un ouais. cadre. Moi, j'étais presque des fois gêné d'être là parce qu'on sent que Ben, il y a leur moment, ouais. quoi. Et hier, il pleuvait vraiment des trompes d'eau. Et je dis à une de nos bénéficiaires, je lui dis, ah ben, vous êtes courageux, vous êtes quand même venu sous la pluie. Et elle nous a dit, mais tu peux pas savoir, c'est mon moment de bonheur de la journée. Parce qu'en fait, souvent, on leur fait des blagues. L'autre fois, je leur ai fait un blind test de musique, parce qu'on a rigolé, enfin, leur changer les idées. Alors, ce qu'ils aiment pas, c'est quand je leur demande les prénoms des 7 nains, sans regarder sur Google. Ah là, ils ont tous du mal. Alors, il y a des noms pas possibles qui sortent. Mais voilà, on fait des petits jeux, des trucs comme ça. C'est juste les faire rire, donner de la chaleur, partager quelque chose, un moment. C'est de l'humain profond. Voilà, c'est de l'humain. Vraiment de l'humain. Si tu devais parler à quelqu'un qui a tout perdu, qui dort dehors, qui pense que plus rien n'est possible, qu'aimerais-tu lui dire, toi, Sophie, de la Croix-Rouge? Et ben, juste que la Croix-Rouge est là pour lui. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on leur dit à tous, parce qu'il y en a, c'est très très compliqué pour qu'ils s'en sortent. Mais moi je le dis, mais t'es pas tout seul, parce que ben, nous on est là 3 fois par semaine, plus le jeudi. Et tout ce que je peux dans la mesure de mes moyens te donner, t'offrir, t'écouter, discuter, rigoler, boire un café, et ben on le fera. Donc tu n'es pas seul, on est là. Et puis il y a les autres assos aussi, il faut pas hésiter à aller les voir. Derrière chaque gilet rouge, il y a un cœur immense. Ces hommes et ces femmes ne changent peut-être pas le monde, mais chaque soir, ils changent une vie. Et c'est peut-être ça le vrai courage. Merci en tout cas à Sophie de la Croix-Rouge et de toute son équipe pour son accueil. Et longue vie aux maraudes, et puis on espère de moins en moins de souffrance. Merci Sophie en tout cas. Merci. Parce que c'est comme